Shabbat Shalom, Shavuatov. 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 Toujours je confonds Shabbat Shalom et Shavuatov parce que j'attends chaque semaine le Shabbat pour me kiffer. Alors, quelle paracha cette semaine avec Ramban? Beau. Alors, Beau, on va poser une petite question. On a appris que c'était viens. Beau. Alors, il y a un verset dans la paracha qui nous dit comme ça. Et les Juifs ont fait comme la parole de Moshe et ils ont demandé aux Égyptiens des habits et des ustensiles. De quoi ça parle? La semaine dernière, quand Hachem s'est dévoilé à Moshe, et il a dit, dis aux Juifs qu'il est sorti d'Égypte. Ouais, prépare-les à la sortie d'Égypte. Voilà, et il a dit, s'il te plaît, dis-leur, s'il te plaît, de demander aux Égyptiens des ustensiles de leur maison. De l'or, de l'argent, des habits. Ah, gentiment. Tu tapes chez les Égyptiens. Vous pouvez me Bonjour, prêter... Madame Boutboul, voilà. Non, Madame Égyptien, pas Madame Boutboul. Non. Moi, je suis Madame Boutboul. Ou Madame, on va changer. Bonjour, Madame Bénichou. Allez, je vais faire un truc pour te faire plaisir. Bonjour, Madame Warshawski. Je viens vous voir. On va partir là quelque temps dans le désert. On a besoin de votre plateau en or. On vous le rend. C'est juste un emprunt. On vous le rend? Non, c'est juste un emprunt. Ah, ça fait un peu mytho quand même. Voilà, t'as tout compris. Ouais. Vayash Ilum, c'est ils leur ont prêté. Donc les Juifs toquent chez les Égyptiens, ils disent vous pouvez nous prêter un costume, des chaussures, un plateau en or. Ils étaient amis avec les Égyptiens? Non, mais après les 9 coups, les Égyptiens, ils ont flippé. Partez, juste partez, laissez-nous tranquilles. Donc ils leur ont prêté. Ouais. Et le passouk dans notre paracha nous dit, et les Juifs ont fait comme Kidvar Moshe, comme la parole de Moshe. Oh, tranquille. C'est-à-dire, ils se disent, nous, on n'a pas fait de faute. Hein. C'est Moïse qui nous a dit d'emprunter. Hein. Le problème, c'est que le passouk aurait dit, comme Moshe a ordonné. Oui. Ou même plus mieux, comme Dieu a ordonné. C'est pas Moshe qui ordonne, c'est Dieu qui ordonne. Alors? Pourquoi le nom de Dieu n'est pas dans ce verset? Pourquoi on ne nous parle pas que c'est Dieu qui a ordonné? Puisque c'est Dieu qui a dit à Moshe, dis-leur de demander. Ouais. Mais pour comprendre ça, pourquoi Dieu a dit à Moshe, dis-leur s'il te plaît de demander? Alors l'Agmara nous dit, c'est que Hachem a promis à Abraham que tes enfants qui vont entrer en exil, ils vont ressortir riches. Donc s'il te plaît, demandez, comme ça... La promesse de Dieu s'accomplit. Ok. Donc d'un côté, Dieu demande qu'on fasse en sorte que sa promesse soit accomplie, qu'on soit riche et pas pauvre. Mais d'un autre côté, le nom de Dieu n'est pas dans la phrase. C'est ça la question. Alors, la réponse? Elle est claire la question? Elle est très claire. Pour comprendre ça... Elle est claire? On va revenir dans le livre de Bereshit. Là-bas, le Ramban remarque que Akadosh Baruch Hu dit, parle à Yaakov avant qu'il descende chez Lavan. Vas-y, et là-bas, tu vas construire ta famille. Quand il finit chez Lavan, il quitte, Dieu se présente à lui. Dans tous les 20 ans qu'il est là-bas, Dieu ne se présente pas à lui. Il dit dans le Ramban, tu sais pourquoi? Parce que comme il a fait avec un roublard, un tricheur de Lavan, donc lui aussi devient comme ça. Là où il y a de la tricherie et de l'arnaque, même si elle est obligée, puisque avec un arnaqueur, tu es obligé de... C'est ça, quand on est en monde de requin, il faut sortir les dents. Voilà. Mais Dieu ne peut pas être là-bas. Parce que Dieu, il est émette, et là où il y a des tricheries, il n'est pas là. Donc Dieu ne peut pas se présenter avec son nom, qui est émette, même avec Yaakov, même qu'il a raison de tricher Lavan, parce qu'il a affaire avec un tricheur, mais Dieu ne peut pas être là. Donc, et là, c'est pareil avec les Égyptiens. Voilà. Les Juifs vont demander un emprunt qui va jamais être rendu. Donc, c'est un peu de tricherie. Donc, Dieu, son nom n'est pas là. Donc, on parle de Dvar Moshe. Alors, on est d'accord que c'est de la tricherie dans les mots, mais dans le fait qu'ils ont travaillé pendant combien d'années? Plus de 100 ans. Sans être payé, ça paye largement ce qu'ils ont fait. Mais pas sans, ça paye largement. Comment ils ont fait travailler? Tu te rappelles, tu l'as dit il y a quelques semaines. Beperach. Ils leur ont dit, viens, on va faire business. Ouais, ils t'ont menti. Eux, ils t'ont menti. Alors, tu te sers d'eux. Mais est-ce qu'on doit devenir... Ah, je me sers d'eux. Avec des requins, on sort les dents, tu as dit. On sort les dents. Mais est-ce qu'on doit être... Est-ce que c'est bien de devenir requin, nous aussi? Non. Mais avec le requin, il faut savoir se débiner. D'accord. Mais la Gemara nous raconte une très belle histoire. Au sujet de cette histoire. C'est Ramban ou ça, c'est plus Ramban? Non, c'est la Gemara. La Gemara. La Gemara nous raconte qu'ils sont venus, les Égyptiens, c'est Alexandre le Grand, et ils ont accusé les Juifs.
Il dit, la Bible des Juifs raconte que les Juifs ont emprunté de l'or et de l'argent, ils n'ont jamais rendu. Donc on demande que toi, le roi du monde, tu nous encaisses chez les Juifs. Bien joué. Qu'est-ce qu'il a fait Alexandre le Grand? Il a amené les Juifs, il dit, répondez à ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Fabrice, qui a dit, aucun problème. Qu'on a travaillé pendant 100 ans. Voilà, on fait le compte, allez, au SMIC minimum, ok? On parle pas de 3 000 euros, 4 000 euros. On dit le SMIC. Allez, combien? 200 ans au SMIC, tu vas voir combien? Toi, tu nous dois de l'argent. Vaut mieux que tu te taises, l'Égyptien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. L'avocat Fabrice, il a gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont compris que ce que les Juifs ont travaillé, c'était beaucoup plus que ce qu'ils avaient pris. Comment cette histoire s'est passée? On salue d'ailleurs la présence d'esprit d'Alexandre le Grand qui nous a défendus dans cette histoire. Qui a permis à Juifs de se défendre. Voilà, exactement. Donc en réalité, la façon qu'ils ont travaillé, c'était par de la tricherie. La façon qu'ils ont encaissé, c'est la tricherie. Mais le nom de Dieu ne peut pas être là-bas. Il peut pas parce rentrer. que le nom de Dieu l'émet. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelques 1000 ou 2000 ans après, avec Alexandre le Grand, ils sont venus encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ça leur avait l'air que c'est du vol. Mais en réalité, il fallait leur mettre le miroir à la face, que c'était eux les tricheurs. Que c'est eux les voleurs. Que Dieu nous aide. Qu'on n'ait plus besoin d'avoir affaire avec les roublards et les requins. Voilà, exactement. Et qu'on puisse être reste avec direct avec Dieu. Avec les dauphins. Shabbat shalom. À Elad bientôt. Amen. À la prochaine. Bye.